光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark 糸口は一つじゃない失えば取り戻す揺るぎない Et salut à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un 17ème épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va parler de Death Parade. Et pour ceux qui seraient un petit peu bilingues, c'est Parade des morts. Et ouais, Death Parade est une série d'animation japonaise produite par le studio Madhouse. Ceux qui ont fait entre autres Death Note, le remake de Hunter x Hunter ou l'excellentissime Parasite. L'anime a été réalisé par Yuzuru Tashikawa et diffusé entre janvier et mars 2015. Elle reprend l'univers du court-métrage Death Billiard, produit par le même studio en 2013. J'allais y venir, pas besoin de me le demander. L'histoire consiste en une succession de deux personnages qui viennent d'atterrir dans un bar à l'ambiance sombre. C'est peut-être sombre, mais au moins c'est super beau. Je vais faire comme si t'avais rien dit. Les deux personnes ne savent absolument pas comment elles ont atterri là. C'est alors qu'elles font la rencontre de Dekim, le barman, et son assistante, qui vont alors leur expliquer que s'ils veulent sortir de là, ils vont devoir mettre en jeu leur propre vie, à travers différents mini-jeux tels que le billard, les fléchettes, des jeux de cartes, du bowling, etc. Il y a beaucoup de personnages qu'on essaye de nous faire passer pour intéressants, alors qu'en fait ils sont complètement inutiles à l'histoire, ils servent à rien à part à faire du remplissage de temps en temps et à faire gagner quelques minutes à l'anime. Dans les premiers épisodes, les personnages qui étaient jugés se connaissaient, par exemple ils étaient mariés ou ils étaient des amis d'enfance ou quelque chose comme ça. Et donc ça rajoutait une certaine tension parce qu'on découvrait une facette de l'humanité qui essayait de protéger une personne qu'on aime ou une personne qui nous est chère. Tandis que par la suite, ils ont commencé à mettre des inconnus l'un en face de l'autre. Donc du coup, il n'y avait plus aucun remords à faire disparaître la personne qui était devant. De toute façon, on la connaît pas. Donc du coup, j'ai trouvé ça complètement débile de faire disparaître le fait qu'ils se connaissaient. Surtout que ça n'a plus aucune logique de faire s'affronter deux inconnus. Genre, voilà quoi. Le plus gros point noir pour moi dans cet animé, c'est le mauvais traitement de la base de l'anime. Dans les premiers épisodes, on a des questions telles que jusqu'où sont capables d'aller les humains pour se sauver eux-mêmes. C'est une question qui pouvait être super intéressante à répondre, qui pouvait ouvrir plein de portes, et ils ont fait de la merde, ils ont complètement foiré, j'ai pas compris. En plus, ils ont passé les 3/4 de l'anime à répéter oui, on est obligé de mettre des conditions extrêmes pour révéler la véritable noirceur de l'homme. Ouais, ben c'est bon, on l'avait compris après 3 épisodes, pas besoin de nous le répéter dans tous les épisodes, c'est gentil, mais faut pas nous prendre pour des cons non plus. Et donc c'est ça qui, moi, m'a un peu gâché mon plaisir, c'est qu'ils avaient une très bonne base, même une base excellente, et puis le travail autour, ils se sont complètement foirés, j'ai pas compris. À un moment donné dans l'anime, on a une dispute entre Nona et Oculus, parce que Nona n'est pas d'accord sur le fait que les juges ne sont que des marionnettes, ils n'ont jamais vécu, ils sont jamais morts, ils n'ont jamais eu de véritables sentiments. Et donc on avait une dispute qui aurait pu être super bonne, et puis finalement ils l'ont bâclée aussi. Comme je suis un petit peu chiant, j'ai remarqué une petite incohérence à la fin, où la croix dans l'œil de Dekim explose, enfin elle disparaît, pour symboliser le changement interne de Dekim. Et puis dans les dernières secondes de l'anime, elle a mystérieusement réapparu. J'ai pas compris, est-ce que c'était fait exprès ou pas fait exprès, je sais pas. Bon, assez parlé des points négatifs, maintenant je vais un peu parler des points positifs. On a à certains moments un style graphique qui est un petit peu space, donc c'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter. Mais c'est un style qui fait bien ressortir les émotions des personnages. On voit clairement quand ils s'énervent, quand ils sont tristes, etc. Bon, personnellement, je trouve pas ça très beau, mais au moins ça a le mérite d'être clair. On a un opening qui est vraiment très sympa, il est très entraînant. Au niveau des autres OST, en général, j'ai rien remarqué de particulier, elles passent plutôt inaperçues.
Ben au niveau du fond, de nouveau c'est pas super bien fait, c'est pas très flagrant et c'est pas tout le temps. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, c'est le fait que on ait deux points de vue différents par rapport au juge. D'un côté on a Dekim, qui est le juge qui essaye de comprendre les gens qui passent dans son bar, qui essaye vraiment d'être neutre, qui essaye de savoir ce qui leur est arrivé dans la vie, qui regarde leurs réactions, qui suit vraiment tout ce qu'ils font. Et de l'autre côté on a Ginty, qui lui en a strictement rien à foutre des humains, il est dégoûté par eux. Et donc du coup il va même leur tendre des pièges pour pouvoir se débarrasser d'eux le plus vite possible. Et tant pis s'ils se trompent dans son arbitrage, ils sont contre-fous. Tout au long de l'animé, on a une question qui revient tout le temps, enfin c'est la question principale, c'est comment peut-on juger des humains sans avoir été humain soi-même, sans jamais avoir vraiment ressenti d'émotion. Et c'est vrai que c'est une question que je trouve intéressante, mais de nouveau, ils sont partis avec une très bonne question, ils y ont répondu un petit peu, mais je pense que ça aurait pu être mieux développé quand même. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si les personnages au bout d'un moment n'étaient plus du tout liés l'un à l'autre, on avait quand même des points communs. Par exemple, on va retrouver une mère qui a complètement abandonné ses gosses tout en vivant toujours avec, et de l'autre côté on va avoir un ado qui lui va plutôt se renfermer sur les jeux vidéo et donc un petit peu abandonner sa famille, et donc on va avoir une confrontation des deux points de vue. Et chaque personnage va se rendre compte des bêtises qu'il a pu commettre. Et ça c'est intéressant parce qu'on a ça dans quasiment tous les épisodes. Mais là c'est un des exemples les plus frappants qui me viennent en tête. J'ai vraiment trouvé la fin, ou plutôt le dernier épisode pour être plus précis, vraiment très intéressant. Là par contre je vais devoir légèrement spoiler. Enfin je pense que ça va rien gâcher. Mais je préviens tout de suite que je vais un tout petit peu spoiler. À la fin, on a vraiment des vraies questions sur la valeur de la vie, etc. On a Shiyuki qui veut absolument revoir sa mère, mais elle veut pas priver une personne de la vie uniquement par égoïsme, parce qu'elle a gâché sa vie n'importe comment sur un coup de tête, parce que elle n'arrivait pas à être heureuse. Là, on va avoir une scène qui va complètement déchirer Dekim. Il va se mettre à pleurer et il va pas comprendre pourquoi. Et à la suite de cette scène, il va pouvoir devenir un meilleur arbitre, et au final Nona va quand même gagner par rapport à Oculus qui lui voulait garder des bêtes marionnettes. Et donc Nona va prouver que pour être arbitre il faut quand même avoir des émotions pour pouvoir mieux comprendre les actions des humains. En conclusion, on a un animé plutôt sympa à suivre, mais qui pour moi a été gâché par un mauvais traitement des idées que l'auteur voulait partager. On voit qu'il a clairement essayé de le rattraper dans le dernier épisode, mais c'était trop tard, il pouvait pas rattraper toute l'œuvre. Et donc, on est passé à côté d'un animé qui aurait pu être un sacré chef-d'œuvre, je pense. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, c'est vrai que cet épisode est un peu plus court que ceux d'habitude, mais je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais si vous remarquez autre chose ou tout simplement, donnez-moi votre avis sur l'animé en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire votre avis. Et surtout, n'hésitez pas à... C'est gentil, mais j'ai pas besoin de ton aide. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!